Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire donc la deuxième partie. J'ai fini cette partie-là. Alors ça, ce sera ce qui viendra se mettre. Vous voyez, moi j'aime bien. Il n'y a que moi qui saurais que c'est la suite, hein, mais j'aime bien quand j'ouvre avoir les deux qui se suivent. Donc, je l'ai déjà découpé. Mes deux aimants seront là, j'aurai juste à les placer sur l'autre bloc et il me restera juste à mettre les places photos. Voilà, je l'ai fini. Évidemment, on peut tout à fait mettre une place photo ici. Comme le papier est un peu sombre, on peut mettre une place photo hein, pour avoir quelque chose de plus clair. Mon petit livret qui n'est pas encore décoré. Et voilà. Donc voilà le premier, la partie de gauche. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser la partie de droite. Alors, pour cette partie, je vais mettre ma feuille là, de DSP ici. Ici. Nous avons donc besoin de, on va prendre les unes après les autres, nos deux feuilles comme pour la première partie, une feuille de 15,3 par 19,5 avec -1 et -2,3. Une feuille de 15 par 19,5 avec -1 et -2 sur les 15. Une feuille de 13 par 19,5 qui sera la base centrale, hein, comme pour hier, on l'a fait. Deux morceaux qu'on a pu couper dans les chutes des 15. Un de 14 par 19,5 avec un pli à -1 et un -1,3 sur les 14 et un de 13, 19, ça y est, j'y arrive, de 13 par 19,5 avec un pli à -1 et -1,3 sur les 13. J'ai pas fait les plis encore. Il vous faudra également deux morceaux de 10,5 par 16,5 avec un pli à 1 sur les 16,5, voilà, sur les 16,5, et deux morceaux de 9,5 par 14,5, un pli à 1 sur les 14,5, et il en faudra deux. Voilà. Et là, on aura tout ce que l'on a besoin. Alors, ben, je vais faire les plis parce que les plis sur ceux-là, je ne les ai pas faits, donc je vais les faire avec vous. Donc, 15,3, on fait un pli à 1 sur les 15,3. Et un pli à 2,3. Voilà. Ensuite, sur celui-ci, on va faire un pli à 1. Et c'est surtout sur celui-ci qu'on va travailler au départ. Un pli à 1 et un pli à 2. Ah, c'est peut-être bien ma flippette que j'ai pas pris. Surtout que là, j'aurais peut-être besoin de deux flippettes. Voilà. Sur cela, un pli. Alors, le 14, on fait un pli à 1 et un pli à 1,3. Et la même chose sur celui-ci. Sur sur les petits, les autres petits, je les ai fait les plis, donc il n'y a pas de problème. 1 et 1,3. Et voilà. Donc là, ben justement, on va travailler sur le 1,3. Donc vous avez vu qu'hier, pas hier, mais samedi, j'ai fait cette... alors, bon, que vous la voyez bien, je vais peut-être mettre... Voilà.
J'avais fait une petite découpe, hein, comme ceci. Donc, qui posait pas de problème puisque ma découpe fait 15 centimètres. Donc, bah oui, ça suffisait de vous le montrer comme ça. Voilà. Ça ne posait pas de problème. Par contre, là, je vais faire la même, mais je vais la faire sur 19,5. Un petit coucou de Haute-Marne. Eh ben alors, coucou, j'espère qu'il fait beau là-haut. Pas trop d'orage, vous êtes en vigilance. T'es en vigilance. Je vais y arriver. T'es en vigilance orage, je crois, hein, la Haute-Marne. Voilà. Donc, je vais faire ma découpe ici. Alors, comment faire? Bon, vous savez certainement, mais je vais vous le montrer quand même. Comment faire quand on a une découpe à faire dans ce style avec une découpe qui ne fait pas la bonne taille. Ça aurait été plus facile que je vous le fasse avec la mini, mais ça rentre pas dans la mini. On parle de pouce un peu. Quelques petites choses, je n'avais pas pensé, voilà, qu'elle est plus longue, si voilà, que vous puissiez voir. Alors, tout simplement, comment je fais? Je vais d'abord commencer par placer ma découpe comme j'ai besoin. Je vais prendre. Pour l'instant, ça va, le soleil fait une apparition. Alors, c'est bien. Bonjour Sylvie. Alors, Tulipe Beauté Betty, ton prénom c'est quoi? Je vais pas t'appeler Tulipe Beauté Betty. Alors, hop, tac, alors, sur ma peau de croco, hein. Ah, c'est de la pluie, Sylvie. Hop, 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 hop. Bah, nous, ça dépend. Là, il y a quelques petites éclaircies, mais voilà. Bon, alors je fais ça tout simplement pour pas que ça colle de trop, parce que je ne veux pas, quand je vais le défaire, parce que des fois, le simple fait d'avoir appuyé avec la Big Shot sur le papier design, enfin sur le papier, sur le cardstock, je ne veux pas que ça colle. Rachel, ah bon, eh ben, j'espère que ça va aller, que tu n'auras pas d'orage. Et je te souhaite une bonne journée, alors si tu ne fais qu'une courte apparition. Hop, et là, je le mets, voyez, je le mets pas jusqu'au bout. Je mets ma plaque, voyez, je ne mets pas ma plaque jusqu'au bout. Et je découpe. Alors, si je perds mes fils, si je perds les fils de la caméra, ça va pas le faire. Voilà. Et j'y vais. Voilà. Je reprends ici. Voilà. Donc là, je viens délicatement. Hop. Coucou Marie. Voilà. En général, mes Big Shots, elles sont pleines de petits morceaux comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai une partie. Ah, là, j'ai pas été jusqu'au bout. J'ai une partie de. Hop, voilà. Je vais donc me replacer dessus. Donc, je cherche. Vous voyez, normalement, voilà, on le sent quand ça ne bouge plus. Je remets. Donc, on se replace dessus, mais à plus de. Pas un seul, hein, on se replace à 3 ou 4 en haut. Hop. Et là, je vais faire le contraire. Je vais venir poser ma plaque
Allez, allez, hop. Et voilà. Et normalement, alors, voilà. Je suis encombrée là avec la Big Shot, hein. Alors, normalement, heureusement que ça fait un angle droit, mon truc. J'ai de la place à côté. Voilà. Voilà. Et vous voyez, tout est parfait. Il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est une petite... Enfin, c'est ma méthode, hein. Peut-être qu'il y en a d'autres. Je ne sais pas. Mais moi, je travaille comme ceci. Voilà. Je vais la ranger tout de suite parce que alors celle-là, elle peut se glisser dans... Voilà. Je vais retourner dans son classeur de découpe parce que des fois, elle peut se glisser dans le... entre des feuilles et il m'est arrivé d'en perdre comme ça et voilà, de tout tourner pour les retrouver. Alors, nous avons donc celle-ci. Nous avons la 14. Donc, ce qui compte, c'est vraiment ce pli-là, le pli de 1. Et après, vous voyez, je marque celui-là. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est pour l'instant ce pli-là. Et celui-là, je ne l'ai pas marqué sur celle-là. Voilà. Puisque je vais surtout travailler d'abord sur ces deux-là. Je vais prendre la page qui fait 15, pas 15,3, celle qui fait 15. Je marque mes deux plis. Donc avec les deux plis à 1, je marque mes deux plis. Donc là, je peux marquer les deux bien comme il faut. Pas de problème. Voilà. Je réfléchis. Je réfléchis. Je l'ouvre. Voilà, ça y est. Des fois, il faut retrouver le fil. Et je vais donc venir, celle que je viens de découper avec ma Big Shot, je vais venir la placer ici. Donc au ras du bord, le bord s'emplit ici. Donc, je place. Alors, le mieux, c'est... non, parce que celle-là... Non, 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 parce que celle-là, donc c'est vraiment ici, hein, que je fasse pas de bêtises, que je fasse pas de bêtises. Donc, on va mettre notre double face sur la partie extérieure. Parce qu'on va pas commencer les boulettes, pas tout de suite. Tant qu'à faire. Voilà. Ah, je crois que mon rouleau est fini. Alors, j'avoue que j'aime bien celui-là de double face parce qu'il fait bien la largeur. Parce que 9 mm, c'est impeccable. Et hop, je biseaute. Donc, toujours en partant du pli et non pas dans le sens inverse pour être sûr de ne pas mordre sur le pli. Attendez, il y a un truc là qui me... Ouais, voilà. Et je vais venir me placer ici. Je vérifie que tout est bon, que je suis bien droite. Voilà. Je vais donc
Où est mon petit outil? Voilà. Si je fais 36 choses à la fois, il y en a partout. Voilà. Je viens donc me placer là. Je suis droite, bien au bord. Je vérifie que tout est droit. Avec les deux doigts, j'appuie, je prends appui sur mon papier et je viens. Ah ben oui, évidemment. Évidemment. Il y a un truc. Évidemment, il est coupé en deux, mon papier. Voilà. Et ben, on va refaire en partant du bas. On va continuer. Voilà. Je suis droite. Et voilà. J'ai été jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci. Et là, je m'arrousse un petit peu pour bien que le double face. Voilà. Donc voilà le premier. Et le deuxième, c'est celui de 14 par 19,5, toujours avec mon pli à 1 et à un 3. On va venir, comme pour le premier, mettre notre double face sur l'extérieur. Je biseaute. Et lui, je vais venir le placer. Donc, c'est bien sur le double face, c'est bien sur les 1 cm, hein, pas sur les 1 cm 3. Lui, je vais venir le placer le long du pli ici. C'est-à-dire que vous avez, voyez, vous avez encore vos deux plis. Là, vous avez les deux plis. On va venir le mettre ici, sur le pli intérieur. Donc, pareil, on vérifie qu'on est bien droit, qu'on est bien le long du pli et pas dessus. Je vois plus le pli, moi. Voilà, ça y est. J'avais un petit problème de vue. J'avais un petit problème de vue. Et ça marche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le tenir d'en haut pour pas le bouger, comme j'étais bien placée. Je viens rabattre. Là, je suis bien le long de mon pli. Là, je suis bien le long de mon pli. Je tiens encore avec mon pouce et mon index ou le majeur, mais je tiens bien. Et voilà. Là, je replace mon pli. Et là, je peux le marquer mieux. Là, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, j'ai donc ce pli-là et celui-là. Et vous voyez, ça vient, là pareil, je viens bien marquer mon pli. Et j'ai donc cette partie-là. Maintenant, je vais, alors, que je fasse pas de bêtises, on va regarder ensemble. Voilà, c'est bien ça. Cette partie-là, c'est celle qu'on vient, vous voyez, c'est celle qu'on vient de faire. C'est donc celle qui va être à gauche du centre. Et ce serait formidable hein, s'il n'y avait pas de boulette. J'y crois pas, mais double face. Donc comme on a fait, là maintenant c'est comme on a fait pour le premier. On va venir placer ces deux feuilles, ces deux morceaux de chaque côté de celui qui
n'a pas, on biseaute ou pas, parce que comme de toute façon celui-là il va être collé. Donc je fais un tout petit biseau, mais pas vraiment plus par habitude que par utilité. Je reprends ma ficelle qui fait 13 par 19 et je vais venir la placer. Et voilà, le long du pli. On va faire en sorte, voilà, de le mettre ici. Là, je suis bien le long de mon pli et je refais. Voilà. Et celui-ci, je marqué qu'un pli, mais il faut que je marque les deux. Voilà. C'est donc celui qui fait 15,3 avec un pli à 1 et un pli à 9,3. Et c'est celui qui viendra se remettre dessus. Et c'est là qu'on aura nos aimants tout à l'heure. Alors, peut-être pas tout à l'heure. Ça va dépendre. Ça va dépendre d'où on en est, de ce qu'on fait. Ah bah non, c'est pas celui-là, pas tout de suite. Voilà, j'ai biseauté un petit peu, on va biseauter celui-là. Voilà. Un peu, on nettoie ça. Et on vient donc remettre notre ensemble bien comme il faut le long du pli. C'est pas mal là. C'est pas mal, c'est pas mal là. Ça va, je me. Eh ben écoutez, je me congratule toute seule, hein, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, il paraît, hein. Hop, et voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Je vous avais dit, hein, franchement, celui-là, il est vraiment très simple. Et donc maintenant, on va venir placer alors nos, euh, nos petites choses comme ça. Normalement, c'est ici que je place celle-là. Ouais, je crois. C'est ici que je place celle-là. Et donc là, il va nous falloir du papier design. Donc, pour ça, on va prendre. Il va donc nous falloir un morceau qui fasse 12. Et là, il faut, vous voyez, quelque chose, comme on va venir y poser deux, mais en même temps, c'est pas très grave puisqu'on va pas voir grand-chose. Donc, on peut faire ce qu'on a envie. Ce qu'on a envie. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Je ne sais rien. Est-ce que je remets ça? Et comme ça, je mettrai mes deux places photo. Alors, celui-là, dans ce sens-là, ça va pas. Je vais peut-être remettre celui-là. Honnêtement, j'avoue que je n'avais pas préparé. Je suis pas gentille, je ne l'avais pas préparé. Je vais peut-être mettre ça là. Voilà. Alors, ça, il faut donc que ça passe. Je vais rendre la Big Shop. Hop. Il faut que ça fasse 12,5 par 19. Par 19.
Bon, ça, je le fais à côté. Comme j'ai plein de choses devant. Voilà. Voilà. Ce qui veut dire que je vais venir placer ça ici. Et il faut que je récupère mes... comment ça s'appelle? Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Faut que je récupère mes pipettes. Voilà, ça y est, je sais. Mes pipettes. Alors, euh, est-ce que je mets des noirs ou est-ce que je mets des blancs? Bon, on va encore mettre des blancs. Hop, une pipette. Voilà. Et donc, venir mettre mon double face à l'extérieur cette fois-ci, sur les deux. Bon, le prochain sera un petit peu plus, il y aura un petit peu plus de choses, pas compliquées, mais disons, là, j'avais fait vraiment un tout simple. Mais je l'avais fait, c'est celui que j'ai fait euh, sur la journée là, en atelier. Donc, et j'avais des nouvelles personnes. Donc, je voulais que ce soit assez simple. Donc là, je regarde que je suis bien droite. Non, je me suis déplacée. Voilà, il faut bien que je sois au ras. Hop, je suis bien au ras. Et voilà. Et je l'ai mis à peu près, vous voyez, à, on va dire 2-3 millimètres, je pense. J'ai dû le mettre, ouais, 3 millimètres du bord. Je vais faire la même chose en bas. Bon, c'est bon. Hop, hop. Et... Ah bah c'est déchiré. Pas sympa, hein. C'est pas grave, on va l'attraper. On va l'attraper quand même. Enfin, s'il veut bien, hein. Voilà. Hop, je l'ai eu. Et voilà. Alors, ici, on va venir mettre une flippette. Ouais, celui-là, je suis pas sûre d'être bien droite. Ouais, j'ai dû le... j'ai pas marouflé encore. Alors, est-ce que je vais pouvoir le déplacer? Est-ce que... J'ai pas marouflé, j'ai pas appuyé. Peut-être que maintenant, voilà. Bon. Ouais, c'est bon. Vous voyez, des fois,
Ça tombe bien, j'avais oublié de le faire. Voilà. Il fallait bien une boulette, hein. Il fallait bien une boulette. Je vais prendre mon petit tapis de mousse. Ça, celui-là, il sert quand même bien entre les tampons clients et quand j'ai besoin de faire un petit trou. Donc, ce que je veux, c'est pouvoir l'ouvrir complètement. Donc, mon arrondi, il doit être à l'extérieur de mes deux. Je vais donc prendre, alors normalement, j'en ai un autre, mais bon, je vais prendre celui-là. Hop, je vais le tracer. C'est bon. Je remets ma petite flippette. Et je vais venir. Voilà. Donc, je l'ouvre. Alors, je serre pas trop parce que il faut que, une fois qu'il y aura et les photos et le papier design et les photos, il faut que ça puisse encore venir se. Donc, même si pour l'instant il y a encore trop de jeux, c'est pas grave. De toute façon, ça viendra. Donc là, je vais mettre un petit peu. Voilà, je le mets un peu de double face. Alors pour plusieurs raisons, déjà pour que ça bouge pas trop, et puis aussi pour que ça va venir se coller après sur mon cardstock pour éviter que ça perce le cardstock. Voilà. Et voilà. Et donc, je vais pouvoir venir poser. Alors, pose-le pas trop fort, Aliette, sinon ça va le coller. Hop, au milieu. Donc, un petit peu de colle. Donc là, c'est vraiment quelque chose de classique. Après, c'est quand on fait quelque chose de simple comme ça, c'est vraiment le papier qui vient apporter le chic à l'album. Voilà. Je défais ça et je vais venir bien. Soup, soup, soup. Voilà. Là, alors, vaut mieux que ça déborde un petit peu, mais que vous soyez sûr d'avoir bien collé votre, quitte à utiliser un petit dégommeur, parce que comme vous êtes au ras de votre papier, faut pas qu'après ça se décolle. Hop, et voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Ici, je vais faire donc c'est ici que j'avais une bande avec donc je vais reprendre du papier design, je vais refaire la même chose et je vais refaire une bande. Et vous avez le choix, soit vous la faites comme moi je l'ai fait dans le premier avec mon papier vélin, mais comme pour celui-là je n'ai pas fait de vélin, on va pouvoir mettre soit une bande de papier. Ah, mais je crois qu'elle me sert à ça, celle-là. Je crois c'est pour ça qu'elle était là, voilà. Je crois que c'est pour ça qu'elle était là. Oui, oui, oui. Vous voyez, je l'avais
prévu dans ma tête, mais je l'avais pas noté. Elle fait, j'ai pris une bande qui me restait d'une coupe. Là, vous pouvez, voilà, vous prenez un petit morceau. Donc, soit vous prenez un morceau de cardstock, soit vous prenez un morceau de papier design. Et là, elle me fait 5,8, 5,3. Et il faut qu'elle fasse 15 normalement. Donc, le plus simple même, ce serait de la faire sur le papier, de la mettre sur le papier design. Comme c'est du papier design, de la mettre sur l'autre papier design. Et on va éventuellement, effectivement, il va faire 12,5, donc on va faire 14, on va faire 14,6. On va faire 14,6. Hop. Et on va faire un pli à 1. Sur les 14,6, on fait un pli à 1 de chaque côté. Voilà. Hop. Et je vais choisir mon papier design pour mettre à l'intérieur. Alors là, j'avais envie d'utiliser les papiers plutôt dans les tons un peu roses. Plutôt un peu rose. Donc, je vais prendre celui-là. Mais au dos, je vais pas prendre ça parce que il n'y a pas de rose. Où est-ce qu'il est celui-là? Ça va pas être assez grand. Et ben non, je ne vais pas pouvoir faire ce que je voulais. Bon, ben on va refaire. Bon, on va refaire la même chose alors. On va reprendre celui-là. Et là, on les verra dessus, oui. Donc, on va refaire un 12,5 par 19,5, par 19, pardon. Voilà. 12,5 par 19. Alors, je fais ça hors caméra maintenant. Non, je jure. Les références des flippettes et des aimants. Les flippettes, celles-là, je les trouve. Bah, je te mets les références en Messenger, Rachel. Je fais ça tout à l'heure après. Je te mets et les aimants et les flippettes. Je te mets les références tout à l'heure. Donc, je viendrai coller celle-là ici. Donc, oui, on va refaire la même chose. Je vais mettre celle-ci. Alors, des fois, il faut vraiment refaire un pli avec un petit millimètre d'écart. Des fois, vous faites un pli avec un petit millimètre. C'est-à-dire, au lieu de 1, vous faites un pli à 1,09, à 9. Vous faites un pli à 9 millimètres de façon à... Voilà. Ça vous fait un petit jeu et ça vous permet de ne pas avoir... que ça ne tire pas sur votre... que ça ne tire pas sur votre papier. Voilà, vous voyez, c'est mieux. Ça ne tire... Donc, il faut que je le mette à l'endroit. Voilà. Vous voyez, comme ça ne tire pas sur votre, ça ne tire pas sur votre papier. Et là, vous pourrez venir y mettre un livret. Il sera sous, vous mettrez un livret et ce sera sous vos 2 places photo. Alors, hop.
ça fait 19, donc on va se mettre à 4, 4,5 de chaque côté. Hop, là, je suis au milieu. Moi, ça fait 5, donc je me mets... Là, c'est pas mal. Et là, c'est pas mal. Je vais mettre mon double chasse. Touc, 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 touc. Alors après, moi, dans les premiers, je les ai faits... parce que oui, je peux dire, dans les premiers, je crois que celui-là, je l'ai fait... je dois en être à 6. J'ai fait le premier en suivant vraiment le modèle de le tout premier. Alors, il ne ressemble pas tout à fait à ça, en suivant un modèle des Passions d'Angela. Comme il y avait des petites choses qui me plaisaient pas, je l'ai modifié. Donc, j'ai fait le premier en le modifiant, en me disant que je pourrais le refaire en atelier. Donc, je l'ai... Voilà. Après, je l'ai refait. Donc, ça faisait déjà le deuxième. Je l'ai refait pour un mariage, pour une cliente. Hop. Donc, troisième. Après, je l'ai refait... j'en ai refait un quatrième parce que je voulais le modèle exact, refaire mon tuto pour... Je me replace, voilà. Je me sers de ça. Alors, vous pouvez évidemment mesurer, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Voilà. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Et est-ce que je suis droite? Oui. Et donc, oui, après, je l'ai refait avec le premier groupe, avec le groupe du dimanche. Après, je l'ai refait avec le groupe de la semaine. Et là, je le refais avec. Donc, vous voyez, celui-là, bon, il y a des petites choses à chaque fois qui diffèrent, hein. Et on pourrait faire ça avec dans le papier design, on pourrait faire. Ah, je croyais qu'il était des. Ouais. Voilà. Là maintenant, je vais venir mettre celle-ci comme j'ai mis les deux autres tout à l'heure. Donc quand je l'ai fait avec du papier vélin, je n'ai bien évidemment pas pu mettre de flippette ici. En même temps, si vous mettez un livret, le livret va vous gêner, la flippette va vous léger, je vais y arriver, va vous gêner pour le livret. Donc, vous pouvez mettre un aimant ou rien mettre du tout, c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie. Je pense que là, il y aura un aimant. Donc, on va réexpliquer comment on met les aimants. Donc, on vient mettre notre double face à l'extérieur. Voilà. Ah oui, on va faire on va mettre un livret supplémentaire. Tiens, on va faire la diagonale que j'avais fait dans un plus gros album que Delphine avait réutilisé pour celui-là. J'ai réutilisé aussi, moi, pour, bah, peut-être bien pour la fois. Est-ce que j'aurais pas... Voilà, regardez. Impeccable. On va refaire. On va faire la même chose. J'aime bien mettre des livrets. Ça permet aussi de mettre autre chose que des photos. C'est-à-dire sur un petit livret, on peut aussi écrire, on peut aussi mettre un petit texte, faire ce genre de choses. Ça peut être sympa. Donc, celle-là, on va la mettre pareil à 2-3 mm du bord. Ah ouais, c'est pas possible ça. C'est encore déchiré celui-là. J'ai trop appuyé.
J'ai dû appuyer comme une malade. Et ah oui, j'avais dû appuyer comme une malade. On va le retirer. Il reste un tout petit bout. Ah oui. C'est juste pour pas qu'il fasse d'épaisseur. Voilà. On va regarder un peu. Donc celui-là, il va là. Voilà. Et celui-là, il va aller là. Et donc après, on va voir si on met une flippette ou si on met alors, on va carrément tout enlever. Comme ça, on n'aura pas de surprise. Ah, ici. Et donc là, on choisit. Soit on met une flippette ici. Alors, si je mets une flippette, est-ce que ça va m'empêcher de mettre un livret? Ouais, ça va pas être évident. On va mettre des aimants. Donc, les aimants, bah, ça va être comme on a fait avant-hier ici. Donc, ce que je vous conseille avant de mettre vos aimants, c'est de venir mettre ici. Ah, un petit problème. J'espère que ça va pas couper. Je pense qu'on va avoir un petit orage qui va arriver. Donc, ici et ici. Mettez déjà, avant de mettre vos aimants, mettez un livret en dessous. Ça va vous faire l'épaisseur. Ce sera plus facile. Voilà. Et évidemment, on va faire l'aimant, on va le mettre sous le papier design et pas sous la photo. Donc, on va le mettre ici et ici. Donc, comme on a fait hier. Hop. Ah, hop. Deux petits aimants. On va boire les boîtes aimants. Bon, si jamais ça coupe, je continuerai le live et vous pourrez le retrouver en replay. Hein. Ce sera plus simple. Donc j'ai bien mis un petit. On va peut-être même en mettre un deuxième. Hein. Peut-être même un deuxième, comme ça, on sera sûr. Voilà. Et on va venir mettre nos aimants comme ça. Donc, ici, on va le mettre à peu près là. Il sera pas trop près du bord, pas trop près du bord ici. Donc là, il est pas mal. Je retire son petit. Ceux-là, ils sont aimantés. Ils sont avec une pellicule. Ceux-là, c'est bien. Ils sont avec une pellicule, hop, auto-collante. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir mettre le papier design ici, le papier design ici. On verra rien sous les photos. Parce que des fois, sous le papier blanc ou sous le papier photo, ça peut se voir plus facilement. Donc là, on est tranquille. Un petit morceau
de double face pour venir consolider quand même notre un petit morceau. Hop, et voilà. Et donc, il me suffira de le coller. Alors, ici, pour faire ce que j'ai fait, alors, ce que j'ai fait là, la dernière fois, j'ai carrément triché, je vais vous dire. J'ai pris un morceau qui était un peu trop court. Ça m'a permis de l'utiliser quand même. J'en avais un tout à l'heure, je vous ai dit que dans ce sens-là, ça marche pas. J'en avais un tout à l'heure. Dans les j'ai dû le remettre dedans. Ou celui-là, mais on peut peut-être mettre celui-là. Vous voyez, il est plus court, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'il fasse la bonne largeur. Soit vous le prenez en entier, vous aurez juste à couper et à glisser quelque chose, c'est-à-dire qu'il y aura pas, on verra pas votre papier cardstock en dessous. Soit, moi je trouve que des fois ça peut être sympa de voir une petite bande de cardstock. Donc, je vais le faire ce qu'il y a, c'est que je vais le faire un tout petit peu plus grand. Donc, au lieu des 12,5, je vais le faire à 12. Je vais le faire à 12,6. Allez, non, ça suffira. 12,6, ça suffira. Je l'ai fait à combien ici? Ah non, je l'ai fait beaucoup plus grand ici. Ouais, je vais le faire à 12,7. Hop. Alors, je vais prendre mon morceau à 12,7. Voilà. Et alors, c'est là qu'il faut que vous regardiez bien votre sens, le sens de votre papier. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est que ce soit comme ça. Faut pas que j'aille faire la diagonale dans ce sens-là, ça ne marcherait pas. Donc, il faut bien que je la fasse dans ce sens-là. Je viens me mettre la pointe dans la rainure de mon coupe-papier, la pointe là-haut dans la rainure de mon coupe-papier. Donc, des fois, voilà. Et surtout, je ne pars pas d'une pointe. Je pars du milieu pour ne pas esquinter mes pointes. Parce que si on fait ça comme ça, on peut très bien esquinter sa pointe et du coup, ce ne sera plus réellement droit. Alors, celle-ci, on la coupe, on la colle comme ceci. Tout simple. Et celle-ci, on en colle bien les 3 morceaux, les 3 côtés. Voilà, celle-ci, on en colle bien les 3 côtés. Ah. Donc, vous choisissez hein, la largeur que vous avez envie. Et voilà. Celle-ci, il n'y a pas de problème. Celle-ci, par contre, vous n'allez en coller. Vous voyez, là, il est plus large. Il est moins large que dans l'autre. Et celle-ci, vous n'allez... Alors, normalement, j'en ai 2. Voilà. Je vais me servir de ces 2-là. Et je vais venir les mettre ici. Alors, on ne va pas en mettre 2, donc on va en mettre qu'un, ça va suffire. Je vais venir les mettre ici. Ce qui fait que quand je vais venir poser
Ça va lui donner un petit côté bombé et ça évitera qu'on l'esquinte quand on vient ranger notre livret. Voilà. Donc là, on n'en colle que les bords droits. Celui-ci, on l'en colle à l'angle droit. Et vous l'encollez bien jusqu'à la pointe. Là, il faut bien qu'il y ait de la colle sur la pointe parce que c'est elle elle va prendre cher sinon. Voilà. Je viens replacer. Et voilà. Mon petit chiffon. Mon petit voile. C'est pas grave. Vaut mieux qu'il y ait un petit peu de colle qui déborde. On nettoie un petit coup de dégommeur. Alors, il y a un truc qui marche bien aussi. Si vous n'avez pas de dégommeur, un truc qui marche bien aussi, c'est un gant éponge ou un petit morceau de serviette éponge. Vous savez, serviette de bain ou gant de toilette, bien sec. Ça marche bien aussi. Voilà. Et donc, vous voyez, vous n'avez pas de problème pour venir le rentrer. Si vous le collez vraiment à plat, ça va être plus compliqué. Voilà. Donc, voilà pour celle d'aujourd'hui. Demain, nous collerons les deux morceaux sur la structure et surtout, on mettra les aimants sur cette partie-là. Parce que on ne va pas s'amuser à mettre les aimants tant que ce morceau-là ne sera pas collé ici sur sa partie, de façon à être vraiment sûr que les aimants sont à la bonne place. Voilà. Donc moi, je vais faire ma déco tranquillement et demain, nous regarderons, nous finaliserons le tout et éventuellement, je vous ferai voir les places photos, mais pour mettre des places photos, vous n'avez pas besoin de moi. Ah, très intéressant. Donc Marie nous dit, tu sais que tu peux demander un bout de crêpe chez le cordonnier, il te le donne volontiers. Voilà, effectivement. Je t'avais déjà entendu en parler aux filles en atelier. Voilà, il y a plein de possibilités hein, pour tout ça. Et Rachel, je te mets un message, je te mets un message dans 5 minutes. Je vous dis à demain, on finira. Voilà, ce sera terminé. Et moi, je décore l'album là, et je me remets, j'en fais un gros Harry Potter là. J'ai une commande, donc je rebosse pour ma commande. Et je vous dis à demain. Bonne fin d'après-midi, j'espère, pour pas trop de pluie ou pas trop d'orage, pour celles qui sont sous les orages. Là, c'est bizarre, chez moi, j'ai un coin de ciel tout noir, et puis au bout là-bas, il y a un peu de soleil. C'est incroyable ce temps. Allez, bonne fin d'après-midi, bonne soirée et à demain. Merci à vous les filles.